Merci, Monsieur le Président. Effectivement, et pour compléter sans doute l'intervention qui vient d'être faite, parce que nous avons beaucoup d'éléments communs de réflexion, nous avons bien compris que dans cette délibération, votre volonté est d'appliquer ce qui est inscrit dans la loi avec l'autonomie, sur ces deux jambes, la jambe handicap et la jambe personne âgée, qui doit permettre d'avoir une réflexion commune de prise en charge commune et partagée pour ces deux problématiques qui, pour certains, peuvent effectivement être considérées comme semblables, l'accueil téléphonique ou l'information, sauf qu'on connaît bien les difficultés de ces publics, parce que les publics personnes âgées et les publics en situation de handicap sont quand même différents. Quand vous avez 75 ans et que vous avez 10 ans, vos problématiques par rapport à votre difficulté sont quand même différentes et les réponses à apporter sont quand même extrêmement différentes. Donc si on comprend effectivement la volonté d'avoir une coordination et un affichage commun, on sait que derrière, il y a des publics qui ont des besoins et donc besoin d'avoir des réponses très différentes. Aujourd'hui, dans le schéma que l'on connaît, il y a la MDPH, on y reviendra sans doute tout à l'heure, avec les difficultés qu'elle rencontre à la fois sur les écoutes téléphoniques, à la fois sur l'accueil public et sur l'instruction des dossiers. On sait bien aujourd'hui les difficultés qu'elle connaît. Et par ailleurs, sur les personnes âgées, on a différents niveaux, que ce soit les CLIC, Relais Autonomie aujourd'hui, les MAIA, les réseaux gérontaux, qui, par rapport à ces publics ciblés de personnes âgées, ont aujourd'hui une grande difficulté pour faire un accompagnement de qualité au regard du nombre de personnes qui ont besoin aujourd'hui d'un accompagnement et du peu de réponses apportées. Je vais prendre encore un exemple. Les CLIC Autonomie ont un référent pour plus de 100 à 150 personnes d'accompagnement. La MAIA avait été créée pour que l'accompagnement se fasse pour les cas difficiles. Or, on sait que les MAIA sont saturés et que ce sont donc les CLIC qui font cet accompagnement puisque les MAIA ne peuvent pas répondre. Et que les réseaux gérontaux qui avaient été créés sont aussi peu financés avec un territoire immense, ce qui ramène la question de la proximité au cœur de ce débat. Vous avez créé des relais autonomie, vous créez des lieux différenciés avec les UTPAS, les CCS et d'autres partenaires pour être effectivement en accueil et information au démarrage. On sait que l'accueil information est un élément important qui va effectivement faciliter derrière peut-être la constitution d'un dossier. Mais on sait aussi que pour ces publics, ce qui est important, c'est l'accompagnement. Et comment cet accompagnement va pouvoir être développé, parce que dans cette délibération n'apparaissent pas les moyens. On confirme les relais autonomie, la délibération qui viendra tout à l'heure, avec les mêmes financements, et pour les CCS ou les UTPAS ou d'autres partenaires associatifs qui ont accepté d'être relais autonomie, il n'y a pas de moyens supplémentaires. Et donc si déjà en accueil de proximité, il n'y a pas suffisamment d'écoute, je doute fort, au regard de ce que l'on connaît des personnes accueillies aujourd'hui, que le numérique puisse être satisfaisant. On voit bien que faire un dossier numérique, il faut déjà un certain niveau de connaissance, il faut déjà un certain niveau d'accompagnement. Et ça ne peut pas être une réponse, peut-être que dans 10 ans, quand tous ceux qui arriveront à la retraite à 75 ans auront tous utilisé le numérique et sont donc tous performants, je pense qu'aujourd'hui c'est quand même encore une difficulté. Et sur la plateforme téléphonique que vous développez, avec le numéro unique, il va falloir effectivement mettre des moyens d'écoutant. Madame Manarino a effectivement insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas la petite étoile 1, 2, 3, etc. Parce que on sait que c'est quand même un élément extrêmement important. Pour autant, il va falloir qu'il y ait beaucoup d'écoutants, puisque le nombre de personnes âgées ayant besoin d'accompagnement augmente dans notre département et que le nombre de personnes en situation de handicap est aussi un problème dans notre département avec des personnes qui augmentent. Donc on voit bien que sur cette question-là, le département a besoin, bien sûr, seul de mettre des moyens supplémentaires, mais bien évidemment, ce qu'a évoqué ma collègue au niveau national, interpeller le national, parce que le gouvernement qui dit le département va faire, etc., mais peu de moyens financiers sur ces questions-là, c'est le moins qu'on puisse dire, même s'il y a des discours aujourd'hui qui apparaissent sur la dépendance, etc., on n'entend pas les moyens financiers à mettre
en accompagnement des départements sur ce sujet-là pour répondre aux besoins de notre population. Et donc nous sommes effectivement dans notre groupe très inquiets sur ces moyens financiers pour répondre convenablement aux besoins de notre population, et ce n'est pas sur le fond d'une organisation qui rentre dans la loi de rassembler deux pôles dans l'autonomie, mais bien sur les moyens financiers à terme qui pourront répondre vraiment aux besoins de notre population.